Bonjour encore et un grand bonjour à l'Amérique du Sud, particulièrement au Venezuela, le Mexique et l'Argentine, car dans ces trois pays, mucho ami, je vous salue. Et dorénavant, il faut remettre encore d'autres personnes. La France, mon pays natal, commence à me connaître avec mes émissions, donc je leur dis aussi bonjour. L'Allemagne, la Belgique et les pays anglo-saxons, car d'après ce qu'on m'a laissé entendre, on va être distribué en Angleterre et au Pays de Galles. Alors, bienvenue à vous aussi. Alors, aujourd'hui, je vais parler particulièrement de mon petit portail, car la semaine dernière, je vous ai parlé de mon grand portail qui fait 1,5 tonnes. Celui-ci fait 25 kg avec de l'eau dedans et ça fonctionne pareil, mais on peut avoir de l'énergie pour purifier l'appartement, se régénérer 24 heures sur 24 et faire comme on veut chez soi et ne pas du tout sortir, quoi. Voilà. Alors, précédemment, il y a quelques semaines, j'avais fait un petit bout de film où je parlais en théorie de ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. J'ai préféré le garder et le morceler de ce que je n'avais pas dit. Mais ce sera petit, donc on va arrêter et je dirai ce que je souhaite dire. Voilà. Donc la régie va me mettre en route. Allons-y. Maintenant, je vais me rapprocher de mon portail. Mon portail a été fait il y a quelques années. Hein. Pourquoi? Pour venir en aide à cette méditation. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'apprenais aux gens à méditer, et surtout à ressentir cette énergie qui nous permette d'évacuer ce qui ne va pas et de nous régénérer, car c'est ça, la méditation, c'est nous régénérer dans le présent, dans le temps présent, et pour pouvoir mieux vivre quoi? Le temps futur, tout en coupant, en dissipant ou en repoussant quoi? Le passé. Et c'est très important, le passé nous fait devenir ce que nous sommes là. Et ce que nous faisons aujourd'hui est primordial et primordiaux pour la suite, qui est le futur. Alors, pendant des années, tous mes anciens patients ont toujours eu ceci. Je leur faisais faire des remontées d'énergie avec un bibertiné et un icodéèdre. Alors, intervertissement, ils mettaient dans la main, et ceci pour évacuer. Ceci, la pensée s'ingurgite dedans. Quand on a besoin de cette force ou le bien-être qu'on a mis dans ce icodéèdre, nous venons de le récupérer et nous reprenons ce que nous avons injecté. Et là-dessus, sur l'autre main, nous ressortons le mauvais de nous. J'ai fait ça pendant des années et j'en ai vendu beaucoup parce que ça marche. À tel point que lorsque j'ai fait ma sépulture au Père Lachaise, qui est unique, d'ailleurs, un jour ou l'autre, je vais vous parler pourquoi j'ai fait cette sépulture, et bien cette sépulture énergétique a les 4 icodéèdres que vous voyez là. Parce que c'est la base de mon savoir que je vous transmets par petits bouts. Voilà. Et ceci a été remplacé par cette petite silhouette qui a été fabriquée. Pourquoi? Comme je vous ai laissé entendre dans une émission dernière, c'est de la lithothérapie, ça. Ça fait partie des pierres. C'est du quartz blanc qui a été taillé. Je ne dirais pas le pays où ils font ça en série et ça n'a rien dedans et ça ne vaut pas grand-chose. Moi, j'achète du quartz et je l'ai fait tailler à Anvers.
est arrivé, bien entendu, chaque boule est unique. Et donc, elle a 3 ou 4 mm de moins, dans la mesure où c'est fait par unité et pas en série. Je pouvais le vendre à mes patients suivant la grandeur de leurs mains. Mais arrivé à un moment, tout coûte trop cher, donc j'ai essayé de trouver autre chose qui coûte moins cher. Et j'ai monté avec une sculpteur, on a fait ces silhouettes. Ces silhouettes, je les ai fait avec l'aide de l'Esprit Saint, car ça a été des mois et des mois à trouver la forme, que ça peut être une silhouette, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être, comme on peut dire, un fantôme, qui n'est pas ça du tout. Mais voilà, on est en prière, on est en position d'attente. Il y en a 2, hommes et femmes, de couleurs différentes. Pourquoi j'ai fait ceci? Ceci, arrivé à un moment donné, quand nous avons passé la main au-dessus, il y a de l'énergie du fait qu'il est mis les 72 anges et les 9 archanges qui sont gravés avec leur nom astral. Ceci est mis au-dessus, puisque c'est pour le céleste. Le bas, c'est les 9 archanges, encore écrits, avec une étoile en or. Ici, ça représente le chêne, la terre, qui dégage quelque chose. Et une pierre qui vit avec l'eau et qui représente aussi la terre. Ceci est le feu, qui représente le feu. C'est toujours les 4 points cardinaux avec les 4 points air, terre, air et eau. Ceci représente la terre. Quand c'est en marche, ça dégage quelque chose. Ça dégage une force que nous utilisons, nous, les humains, pour nous régénérer et nous donner la force de vivre et la force de faire un parcours sur cette terre par rapport à notre vie. Et donc, quand on a l'habitude des 4 points cardinaux que je vous ai parlé, on le fait autour de ce portail. On retrouve la force de la terre que nous pouvons trouver n'importe où. Mais j'ai recréé, je ne sais pas comment, mais je l'ai fait. Il y a de l'énergie et nous nous reconstituons ceci. Et on peut le faire assis, en méditation. On rentre les mains par le centre, on met les mains dedans. Et la silhouette que j'ai fait fabriquer, vous la tenez en main. Et arrivé à un moment, il se passe quelque chose d'inexplicable. Nous ressentons des choses. Nous pensons à des choses qui sont futiles. Et on a des visions, un peu comme ma table de périphérie. On est en communication avec son ange gardien. Régie, s'il vous plaît, coupez. Pourquoi je fais couper? Pour qu'il y ait une précision qui est très très importante. Quand je dis qu'on est en communication avec son ange gardien ou son archange gardien, nous ne parlons pas un dialogue entre vous et moi, on ne parle pas. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je veux préciser la situation que l'au-delà nous communique comment? Par des intuitions. Des intuitions nous adviennent en nous. On a des visions pour certaines personnes ou on a des intuitions. On pense à quelque chose, on repense à autre chose qui nous est arrivé et on a une compréhension de cette chose. Voilà comment on communique
dans un premier temps dans cette situation-là. Cette situation avec ceci, avec mes périphéries, avec mon portail, et d'autres confrères à moi. Ils ont leur intuition de cette façon-là. Très rare, je dois dire, qu'on peut communiquer directement avec quelqu'un au-delà. Je demande à voir parce que je n'ai jamais vu. Ça peut exister, je sais où, dans un endroit bien précis, qui est João de Deus au Brésil. Mais c'est l'unique au monde. C'est l'unique, le plus grand guérisseur qu'on n'a jamais connu au monde. Mais je ne peux pas prendre référence de lui, car c'est le plus grand. Soyons humbles. Je fais des choses déjà très difficiles à faire comprendre. Je ne tiens pas que ma clientèle pense qu'on va discuter dans un salon avec quelqu'un qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas le cas. Le cas précis, c'est que nous avons des intuitions et des pensées concrètes. Quand je dis concrètes, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes. Et on ne se trompe pas quand on est en face et qu'il y a des idées qui nous adviennent. Les choses sont claires. Maintenant, je dis à la régie, préparez-vous, on redémarre. On a tous notre ange gardien et on le sent. Alors, à différents degrés, il se passe la chose suivante. Les personnes le ressentent, sentent une présence, mais une présence positive. Et une deuxième, les personnes ont des visions. Les visions du corps éthérique, et puis elles peuvent voir certaines choses, que je ne veux pas aller très loin sur ça, parce que ça peut faire peur, mal interprété. Déjà, c'est assez compliqué ce que je fais et d'expliquer. On n'a pas l'habitude, mais je fais ça depuis de nombreuses années. J'ai des preuves de ce que je fais. J'ai fabriqué ceci pour les initiés, pas pour les non-initiés. Car un non-initié ne veut pas travailler avec ça. Et c'est la même chose avec ma méthode. Il faut avoir le temps. À notre époque, il faut prendre le temps du temps. Il faut commencer à récupérer ses sens. Et quand on a récupéré ses sens, on monte crescendo dans la voie de la connaissance. Et la voie de la connaissance nous permet de dialoguer dans notre future existence. Très important. Et je répète encore une chose qui est un point de départ simple. Le son du gong, si nous l'écoutons par l'extérieur, c'est un bruit, c'est un son. Mais si on le respire tout en écoutant le son par les oreilles, on s'envole, on se sent transcendé, on se sent vibrer par l'intérieur. Voilà, le son, l'amour universel, c'est lié ensemble. J'ai fait ceci pour aider l'être humain qui veut aller vers la connaissance. Et il veut apprendre. Apprendre qui il est présent, qui il a été dans le passé, et surtout, ce qui va être dans le futur. Ça ne se développe pas en 3 minutes comme je fais. La pratique ne se fait pas en 15 jours, 20 jours, mais en 50aine d'heures, on sait de quoi on parle. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère que j'ai tenu ça par amour, comme ceci. C'est pas par personne qui est décontractée, chose. C'est mon bébé, car je sais qu'avec ça, j'ai des gens, quand ils l'emmènent chez eux, ben, ils sont heureux, parce que toute la famille profite de cette énergie. Voilà.
Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un truc pareil, mais j'ai de la chance que au-dessus, ils m'ont permis d'être le passeur de ce savoir. Voilà. Tu parles bien, toi. Maintenant, vous me passez la parole, merci. Voilà, l'émission va se terminer. Je ne sais pas encore une fois si les mots ont été dits, mais toujours est-il, j'essaye d'être franc, direct. Je suis content d'en arriver là parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est très difficile pour moi de faire ce que je fais. Parce que pour plaire ou se faire comprendre d'un ensemble de publics, car il y en a beaucoup, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre, le Brésil, les États-Unis, ça fait beaucoup de pays, beaucoup de cultures. Les traductions ne sont pas du tout les mêmes, mais par contre, ce qu'il y a d'union, ça crée l'amour universel avec les ondes. À travers les ondes, nous nous comprenons. Donc tout ça, ça me touche au cœur de pouvoir recevoir des demandes, des félicitations, puis des choses des fois que les personnes ne me comprennent pas, donc je leur pardonne car ils sont quelquefois méchants, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est le manque de communication. Je suis un homme de communication et je veux prouver que mon métier, comme tant d'autres thérapeutes, nous existons pour faire avancer l'amour universel. La semaine prochaine, je parlerai de mes bougies. Mes bougies, ce sont des bougies qui ont été faites par... Ah non, la semaine prochaine, c'est l'émission de l'amour universel. Donc, c'est dans une autre semaine que je vous parlerai de mes bougies. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces bougies? C'est 3 bougies. Une pour purifier un salon, autre pour faire élever l'âme, et troisième pour faire un vœu. On écrit les mots, les noms de ce qu'on veut, et bien entendu, ça marche. Ça a été fait avec amour, avec beaucoup de gens, et 1/3 partira dans ma fondation. Ça, je vous expliquerai ça en temps et en heure plus tard. Et une 3e émission sera faite, que j'annonce comment la fabrication de ces objets ont été faits, et je parlerai plus profondément du pourquoi de la chose. Voilà, j'annonce ça, comme j'ai annoncé précédemment ma sépulture. Voilà, je suis peut-être perdu un peu, mais on est simple. J'essaye de communiquer les choses simplement. Je voudrais encore remercier avec amour universel certaines lettres que je reçois du Venezuela et du Mexique. Je vous en remercie, car quand on se sent compris à l'autre bout du monde, ça réchauffe le cœur. Merci de fond du cœur. À bientôt, mes amis, et beaucoup d'amour universel pour tout le monde.